Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer directement là où nous sommes arrêtés hier. Hier, nous avions parlé de Husn adhan en Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire d'avoir les meilleures pensées d'Allah Azza wa Jal, ce qui menait à l'optimisme. Aujourd'hui, nous allons aborder Husn adhan envers les autres, avoir les meilleures pensées à propos des autres. Et parmi les ahlaq, parmi les caractéristiques du mu'min, c'est-à-dire du vrai croyant, il y a le fait qu'il interprète les phrases ambiguës de manière positive. Car dans nos interactions quotidiennes, dans nos conversations de tous les jours avec les gens, dans nos emails, dans nos échanges avec les autres, il y aura parfois des phrases dites, il y aura des incidents qui surviendront. Et nous ne saurons pas si c'était un commentaire sarcastique, ou était-ce destiné à nous rabaisser, ou encore était-ce une moquerie ou simplement quelque chose d'innocent. Cependant, la charia nous enseigne que nous devons faire de notre mieux pour trouver une interprétation positive. Nous devons avoir de bonnes pensées envers les autres et éviter les mauvaises pensées et toujours interpréter une phrase ambiguë de la meilleure manière, de la manière la plus positive et la plus innocente possible. Nous ne devons pas supposer de mauvaises intentions. Nous ne devons pas faire de suppositions négatives. Au contraire, les croyants interagissent entre eux avec des cœurs purs et recherchent toujours le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate Al-Hujurat, « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché, et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. » Sourate Al-Hujurat, verset 12. Le terme ici « dhann » signifie « supposition ». C'est lorsqu'on suppose quelque chose sans certitude, lorsqu'une situation est ambiguë et que nous faisons donc une supposition, que nous nous permettons de faire une supposition. Et Allah Azza wa Jal dit d'éviter la majorité donc des suppositions, des conjectures. Il y a certes des exceptions, mais ce sont encore une fois des exceptions. La règle générale est d'éviter les suppositions. Pourquoi ? Parce que certaines suppositions sont en réalité un péché. Cela peut nous discréditer aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Cela peut nous exposer à une punition et nos actions pourraient nous conduire à attirer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause d'une mauvaise supposition. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Bukhari, « Méfiez-vous des suppositions, car la supposition est le plus mensonger des discours. » Quand nous faisons donc une supposition erronée, et qu'en réalité ce n'était pas ce que nous pensions, cela devient un mensonge, n'est-ce pas? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué et a dit « Et ne vous espionnez pas les uns les autres, et ne médisez pas, ne trahissez pas, ne vous haïssez pas, soyez plutôt frères en Allah. » Ce hadith commence par « Ne faites pas de suppositions ». Pourquoi? Parce que toutes les ruptures des liens commencent par une mauvaise supposition. C'est ainsi que tout commence et que tout débute. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine le hadith par « Soyez frères en Allah ». Et au début il dit « Ne faites pas de suppositions ». Voyons donc un exemple dans l'histoire de la sira. Lorsque Aïcha radiallahu anha fut calomniée, certains munafiqoun, c'est-à-dire hypocrites, ont propagé des accusations fausses. Allah Azza wa Jal les a d'ailleurs critiqués dans le Coran. Et en effet, Allah Azza wa Jal a dit « Pourquoi, lorsque vous l'avez entendu, cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas eux-mêmes conjecturé favorablement et n'ont-ils pas dit « c'est une calomnie évidente » Sourate An-Nur, verset 12. Et Allah Azza wa Jal dit « Pourquoi votre esprit est-il allé vers le pire des scénarios? Pourquoi n'avez-vous pas pensé aux meilleures intentions ?» Ce verset est une leçon pour chacun de nous, mes chers frères et sœurs. Voyons maintenant quelques conseils pratiques pour éviter les mauvaises pensées et suppositions. Tout d'abord, mes chers frères et sœurs en islam, cessez de trop vous préoccuper de ce que les autres disent. Souvent, nos suppositions négatives sont liées à notre ego. Si nous renforçons notre patience et que nous arrêtons de tout prendre personnellement, nous éviterons bien des soucis. Nous ne sommes pas le centre du monde. Si quelqu'un dit quelque chose dans un groupe, cela ne signifie pas forcément qu'il parle de nous. Le simple fait de penser cela en dit plus sur notre propre cœur que sur celui des autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui pense que tout le monde est mauvais est en réalité le pire d'entre eux. » Subhanallah. Donc arrêtons de penser que chaque phrase est dirigée contre nous.
développons une patience plus forte et ne nous préoccupons pas trop de ce que les autres disent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit « fait partie de la perfection de la foi de ne pas s'occuper de ceux qui ne nous regardent pas ». Deuxièmement, mes chers frères et sœurs en islam, toujours trouver une interprétation positive. Si quelque chose nous dérange, cherchons une excuse à la personne. Pensons, peut-être qu'il voulait dire ceci, peut-être qu'il voulait dire cela, et ensuite, laissons tomber. Un jour, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit « Ya Rasulallah, ma femme a donné naissance à un enfant qui a une couleur de peau différente de la mienne. » Sous-entendu, il suspectait donc sa femme d'infidélité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « As-tu des chameaux ?» Il répondit « Oui. » « De quelle couleur sont-ils ? Ils sont bruns rouges. Y a-t-il parmi eux un chameau de couleur blanche ? Oui, dit-il. Comment est-il arrivé là ? L'homme répondit « Peut-être qu'un ancêtre avait cette couleur. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « De même, peut-être que ton enfant a hérité d'un ancêtre plus ancien. » Il a ainsi dissipé son doute en lui donnant une explication logique. Et un érudit du passé, Bishr al-Hafi, a dit « Si tu ne peux pas trouver d'excuse à ton frère, dis-toi alors, peut-être qu'il a une excuse que mon imagination ne peut concevoir. » Subhanallah. Troisièmement, mes chers frères et sœurs en islam, si le doute persiste, alors vérifions. Ne basons jamais nos pensées sur des rumeurs ou des suppositions. Si quelqu'un vient nous dire « Tu sais ce qu'un tel a dit sur toi ?» Premièrement, cela ne devrait même pas être dit, d'accord ? Car c'est de la médisance et du commérage. Deuxièmement, si nous avons un doute sérieux, nous devons vérifier les faits avant de juger. Ne nous précipitons jamais dans des suppositions infondées. Car Allah Azza wa Jal dit « Ô vous qui croyez, lorsque vient à vous un fasiq, c'est-à-dire un pervers, une mauvaise personne, avec une nouvelle, alors vérifiez-la bien. » Quiconque donc colporte des rumeurs n'est pas une personne digne de confiance, mes chers frères et sœurs. Rien que par cela, il prouve déjà qu'il est une personne mauvaise. Donc, lorsque quelqu'un vient vous dire « Et tu sais quoi ? J'étais dans un rassemblement et un tel a dit ceci sur toi. » Si tu ressens le besoin de vérifier, alors fais-le. Quatrièmement, si malgré tout, cette pensée négative persiste et qu'elle risque d'affecter donc ta relation avec cette personne, alors avant d'agir, il faut l'aborder directement, avec douceur, et lui demander une explication. Si ton esprit ne peut envisager aucune autre issue que de confronter ton frère ou ta sœur, alors c'est ce qui doit être fait. C'est ainsi que se comportent les musulmans. Si une situation survient qui te trouble et que tu ne peux pas trouver d'explication et qu'elle risque d'endommager donc votre relation, alors au lieu de faire des suppositions et de ruiner une relation, confronte ton frère avec douceur. Mon frère, ma sœur, quelqu'un m'a dit que ceci s'était produit, je veux comprendre, est-ce que cela est vrai ? Peut-être que j'ai mal compris, qu'en est-elle la raison ? Tu dois donc aborder le sujet directement. Nous avons appris cela de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de fois quelque chose s'est-il produit et en tant que chef de la communauté, il devait vérifier avant de juger. Il ne prenait jamais de décision sans interroger directement la personne concernée. Prenons l'incident de Haatib. C'est une longue histoire, mais en résumé, Haatib avait envoyé une lettre secrète à Quraysh, révélant les coordonnées de l'attaque du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la conquête de la Mecque. C'était une trahison du plus haut degré. Les compagnons trouvèrent la lettre signée par Haatib. Quand ils l'amenèrent devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un d'eux voulut l'exécuter immédiatement. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Non, amenez-le-moi, je veux lui parler. » Il lui demanda « Haatib, est-ce que cette lettre est de toi ? Qu'as-tu donc fait ?» Il a vérifié et Haatib répondit « Ya Rasulallah, je n'ai aucune intention de renier mon islam. » Il avait une explication. Il dit « Je savais qu'Allah te protégerait divinement, mais moi, ma femme et mes enfants sont restés à la Mecque. Vos familles, à vous, sont en sécurité ici à Médine. J'ai pensé qu'en envoyant cette lettre, peut-être que ma famille serait épargnée. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir entendu cela, répondit « Haatib dit la vérité. » Et il ne permit à personne de lui faire du mal. C'était pourtant une trahison apparente. Mais il prit le temps de vérifier et après explication, Haatib fut pardonné. Cinquièmement, mes chers frères et sœurs en islam, si malgré tout, la personne a effectivement commis une faute et qu'elle s'excuse sincèrement, alors il faut être indulgent et lui pardonner. Prenons l'histoire de Ka'ab ibn Malik radiallahu an lors de la bataille de Tabouk. Ka'ab ibn Malik radiallahu an n'avait aucune excuse valable pour être absenté. Il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Ya Rasulallah, je n'ai pas d'excuse,
mais je suis désolé sincèrement. Subhanallah. Il a simplement avoué et exprimé des regrets sincères. Et qu'est-il arrivé? Allah Azza wa Jal accepta son repentir. Nous aussi, nous devons pardonner car nous faisons tous des erreurs. Sixièmement, mes chers frères et sœurs en islam, même si ton frère a réellement fauté, il ne faut pas juger toute une relation à partir d'un seul incident. Ce n'est pas juste. Nous sommes tous des humains. Si un frère se repent et demande pardon, alors pardonne-lui. Cette leçon est magnifiquement illustrée par l'incident rapporté dans Sahih al-Bukhari. Un homme qui avait l'habitude de boire de l'alcool fut amené plusieurs fois devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour être puni. Un des compagnons agacés lui lança « Que la malédiction d'Allah soit sur toi. Tu n'as donc aucune honte? Combien de fois devras-tu être ramené ici devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam ?» À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à lui et dit « Ne dis pas cela. Ne sois pas un allié de Shaitan contre ton frère. » Puis il ajouta « Par Allah, je ne connais de cet homme que du bien, il aime Allah et son messager. » Subhanallah. C'était un homme qui priait, jeûnait et aimait sincèrement Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam, mais il avait une faiblesse, il buvait. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a laissé sa dignité. C'est ainsi que l'islam nous enseigne à traiter les gens, peser le bien et le mal. Nous avons tous des défauts, mes chers frères et sœurs. Un ami, un frère, un collègue, un membre de la famille peut parfois dire ou faire des choses qui nous blessent. Avant de briser cette relation, suivons ces étapes. Tout d'abord, si tu peux ignorer, alors ignore. Deuxièmement, si tu peux interpréter positivement, husn zan, fais-le. Troisièmement, si tu as des doutes, vérifie avant d'accuser. Quatrièmement, si cela te perturbe encore, alors parle directement avec douceur. Cinquièmement, et même si la personne s'est trompée, pardonne si elle se repent. Dernier point, mes chers frères et sœurs en islam, nous avons donc husn zan, mais nous ne sommes pas naïfs. Parfois, certaines personnes veulent réellement nous nuire. Dans ce cas, lorsque les preuves sont claires, il n'y a plus de husn zan. Et Allah Azza wa Jal dit « Évitez la majorité des soupçons ». Il n'a pas dit « Évitez tous les soupçons ». Quand l'ennemi est évident et que le danger est certain, alors on agit avec prudence. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la sagesse et nous guide. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon sahour. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à demain, Inch'Allah.